Tajaho et bienvenue sur Homsin. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans une ville au nom très poétique, Suzhou. Connue pour ses canaux, ses jardins anciens et son atmosphère romantique, elle est souvent considérée comme l'une des plus belles villes du pays. Au cours de ce vlog, nous découvrirons notre hôtel, assisterons au spectacle Roméo et Juliette, puis nous partirons nous promener dans les rues et les quartiers de la ville. Nous en profiterons également pour goûter plusieurs spécialités locales afin de vous faire découvrir la cuisine de Suzhou. Mais ce voyage sera aussi un peu différent des autres. Suzhou nous a laissé un sentiment partagé. Entre beaux moments, lieux agréables et petites déceptions, le ressenti n'a pas toujours été celui que nous imaginions. Peut-être n'avons-nous simplement pas vu les bons endroits, ou peut-être qu'une ville ne nous touche pas toujours comme on l'espérait. Installez-vous confortablement et partons ensemble découvrir Suzhou avec ses qualités et ses surprises. Coucou, ma belle femme. Coucou. Donc là, on est dans un hôtel à Suzhou. Ouais. Alors, est-ce que tout le monde est prêt à découvrir cet hôtel? Alors, dis-nous, avant de montrer cet hôtel, on va parler un petit peu de détails. Ouais. Le prix, déjà, de la Le prix, nuit. c'est 25 € par nuit. Hmm, Même pas 24 €, un peu comme ça. c'est pas cher. Oui, après, il faut dire que quand on est faire le check-in, comment dire? Oui, quand on est fait... passé s'enregistrer. Oui, oui, ils nous ont augmenté un niveau. Ils Voilà, nous donnaient en fait- une chambre meilleure. Voilà, ils nous ont dit on vous offre une chambre meilleure et en plus, on reste une nuit de plus. Ouais, Donc, ouais. franchement, c'est top. Alors, en Ouais. plus, on va vous montrer les fonctionnalités de cet hôtel. Ouais. Pour le prix, je pense que c'est le meilleur qu'on ait pu faire, à part Chongqing, c'est le meilleur qu'on ait pu faire dans cette gamme de prix. Le premier point, c'est ici, il n'y a pas de carte pour obtenir l'électrique. On Oui. sait qu'en Chine, on a toujours mis la carte dans un truc pour obtenir l'électrique de Oui. toute la maison. Et ici, il n'y a pas. Comment je fais? J'ai dit, 小度,小度,打开房间灯光. Oh, Voilà, les là, ouais. lumières s'allument. Ouais. Vous avez compris, c'est vocal. Ouais, c'est vocal, contrôlé par cette petite machine. Ça, c'est le Exactement. Google chinois. Ça, c'est le Google chinois. Regardez. Shadou, Shadou. Ah, love you, Shabi. 刚才说了什么呀？你也可以换个说 Il 法 a dit, 试 qu'est-ce 试 que t'as dit? J'ai pas compris. 小度,小度,我在呀。播放一首法国的音乐。我猜你是不是想听刘女士 Une chanson française. Annie 小度,小度,你能换一首比较新的吗？ DGL 阿狸 Dieu c'est mucho Donc là, vous voyez, c'est le petit bureau sympathique. On a un petit coin pour nos petites Il y affaires. a le frigo. Le frigo, oui, enfin. J'étais en train de me dire, dans tous les hôtels, il n'y a aucun frigo. Comme ça, ce soir, on a des choses. Voilà, parce que boire de l'eau chaude à 30 degrés, excusez-moi, mais voilà. Ouais. Après, le lit, c'est normal. Voilà. Vous Voilà. avez ici, elle va vous Paris. montrer Paris, par exemple, regardez. Hop, petite ambiance qui change sur le lit. Vous avez vu ça? Ça devient rose. C'est marrant. Ça fait une petite ambiance érotique, romantique, Regarde. comme on peut dire. En plus, la musique a changé avec. Ah oui. La vie en rose. Après, vous avez d'autres réglages, hein, vous avez vu. Il y a un peu de tout. Il y a Night, il y a Londres, il y a New York. En fait, ça change l'éclairage, ça fait tout un truc. Il y a Red, il y a un truc pour demander le nettoyage. Privé, alors je sais pas trop ce que c'est, mais. Privé, ouais. ça veut dire tu veux personne te dérange. Ah ouais, d'accord. Et après, on a ici pour changer la musique. Plus classique, c'est tous les hôtels chinois doivent faire de l'eau. Ouais, de l'eau, ouais. Et l'eau, c'est marque de l'hôtel. Ah oui, C'est d'accord. leur propre marque en fait. Toilette, c'est le plus classique en fait. Oui. Parce que Les toilettes, oui, c'est simple. Ça reste petit à l'intérieur. Une simple petite douche, il y a toujours le savon et tout ce qui suit. 小度,小度,关闭窗帘。已经关闭窗帘。小度,小度,你没有关闭窗帘哦，关闭窗帘。已经关闭窗帘。 Ça y est, les rideaux qui se ferment. Ouais. Du coup, maintenant, c'est quoi? Roméo et Juliette. Ah oui, elle a hâte de son Roméo et Juliette ce soir. hein. C'est la Regarde. dernière fois. Eh ouais. Le dernier
Regardez-moi Avec l'ambiance de Paris. Ouais, cette Avec les ambiance, chansons de Paris. une ambiance un peu, voilà, hein? Roméo et Juliette. On y va. Allez, je peux plus. Allez, vite. Oui, on Roméo y et va. Juliette. Roméo et Juliette. Tu te contentes? Roméo et Juliette. Elle est folle maintenant. Roméo et Juliette. Ya, tu peux pas comprendre. C'est comme tu vois Kojima. Ouais. C'est marrant, on a pris le taxi, le conducteur m'a demandé il y a quoi spécial là-bas aujourd'hui? Je fais déjà aller-retour, 10 ans aller-retour. J'ai dit à Roméo et Juliette. On est aux Français sont fous. Je suis moins fan que toi, hein, c'est sûr. Nous sommes dans le grand théâtre de Suzhou. Parce que... Top 3 en Chine. Top Ça, c'est le 3. top 3. Allez, on y va. On y va, hein, on y va. Elle est folle. Content. On y va? Mhm. Roméo et Juliette. Regardez, regardez. Et ça aussi. Le rouge et noir. Mais moi, je suis pas trop fan de rock, donc. Ouais. Et toutes les comédies françaises ici, Ouais. en Chine. C'est la fierté. Eh oui. C'est pour ça que tu Trop parles bien. français, hein? Ouais. Sinon, je vais jamais parler français. La première version, le premier guess, Ouais. le dernier. Roméo et Juliette. Roméo et Juliette. Le billet de Romeo and Juliet. À quelle étoile, à quel Dieu je dois cet amour dans ses yeux, que leur volonté soit faite, car Roméo C'est triste mais précieux. Qui c'est un lettre pour dire au revoir. Regardez la taille de la salle. Elle va s'installer Là, c'est là. là-bas. le droit de nous aimer, et que nos pères se déchirent, leurs enfants eux se désirent, on ne peut pas changer l'histoire. Et là, nous sommes dans les rues de Suzhou. Suzhou. Voilà, et nous allons aller dans un quartier traditionnel à Ici, ça Suzhou. s'appelle Huqiu. Mhm. Huqiu, en chinois, c'est-à-dire une petite colline de tigres. Juste en face. Magnifique. Alors, qu'est-ce que c'est? Ok, tu te souviens de Creation of God? Oui. C'est la dynastie Zhou. Tu te Mhm. souviens? Mhm. Le méchant qui va tuer tous ses fils, là, Ouais. qui est sorti avec un renard. Mhm. Ok, tu te souviens? Oui. Donc, c'est un truc de l'époque. Ça, c'est une version remake. Ah, comment dire. remaké, ouais. Oui, de 2004. Ok. Et du coup, ce truc à l'époque, c'est pour faire les célébrations Religieuse, ouais. religieuses. Mhm. Ouais. Ok, regardez-moi là. Vous faites des prières, en fait.
Du coup, ce truc-là, pourquoi ça existe ici? C'est parce qu'ici, il y a un temple en face de nous, là-bas. Tu vois le temple, là? Ouais, tout Regardez là-bas, là-bas. regardez. Il y a un tour. Ah, c'est on voit dégagé, pas. c'est pas grave. On va aller. En tout cas, c'était là qu'ils ont fait la prière, dans Dynastie Zhou, il y a 3000 ans. Ok. Voilà. Donc, ils ont représenté ça pour l'histoire, les raisons historiques. Ok. Ouais. Alors voyons ce petit quartier, petite ambiance. Regardez si c'est pas beau, ce centre commercial gigantesque. Est-ce mochi, maintenant qu'on m'a donné ça? Le mochi avec crème. En vrai c'est bon cette merde. Ça, c'est le yaourt. C'est super bon. Je vous montre. Cette marque s'appelle Qu Sheng Yuan. Je fait à la main. Et saine. Pas la crème dedans, regarde. Ouais. Et là elle mange la pastel de nata, donc version chinoise encore. Autre version, celle. Et du coup, en fait, mon préféré, ça reste toujours celui de KFC. On verra. Et là de la pâtisserie de Suzhou, on va voir ce que ça donne. Est-ce que c'est bon? Bon, je vais dire, top 1 c'est toujours KFC, mais ça, c'est le même goût que KFC. C'est vrai? Bon. Et voilà, on vient de finir notre petit shooting et maintenant on mange un Grand plat. shooting. Ouais, un grand 16 shooting heures. qui a duré de 9h du matin jusqu'à 16h. J'ai pas mangé, moi je deviens fou. En tout cas, c'est un plat de Suzhou, donc du coup Oui, ça c'est va un être nouille l'occasion vraiment de... le plus traditionnel de Suzhou. Le premier qui s'appelle Da Pai Nian, Da Pai en chinois, c'est-à-dire c'est un porc rôti et qui est trempé dans une sauce. Et du coup, ça c'est froid, hein. Attention, hein, c'est froid, ça mange au froid, mais tu dois le mettre dans le nouille. Ah oui, d'accord. Voilà. Faut le trembler un peu. Mange nouille d'abord. Et moi, ce que j'ai pris, ça s'appelle bao yu mian. Donc moi, c'est poisson. Poisson. Petit poisson. Je le tremble aussi. En tout cas, j'ai hâte, ces nouilles ont l'air très bonnes, voyons voir. Bon. Mieux du Shanghai. Ah oui, rien à voir avec le plat de Shanghai. Ça c'est bon. La sauce est bonne, les nouilles sont bonnes. Qu'est-ce que t'en penses? Après, faut dire que la version la plus originale de manger ce nouille, c'est ajouter du sucre. Attention, les gens viennent de Suzhou, aiment bien manger le sucre. Ils aiment bien manger le sucre avec nous et ils vont mettre peut-être 3 cuillères de sucre. Mais nous, on n'aime pas, donc je ne vais pas le mettre. Ouais. Et si tu veux, tu peux goûter. Non, c'est très bien comme ça. C'est très bon. Du coup, ce nouille, ça fait avec poulet. Soupe de poulet avec des os de porc, je crois. Et en fait, le nouille de Suzhou, le soupe, il y a 2 genres de soupe. Une s'appelle de soupe blanche, une s'appelle de soupe rouge. Ce qu'on a mangé, tu devines c'est blanche ou rouge? Blanche. Non, c'est rouge. Blanche, c'est blanc. Ah ouais. Donc celui dedans, il y a un peu de sauce de soja, ça devient rouge. Voilà. Et du coup, à la fin, c'est pas vraiment à la fin, mais il peut commencer à goûter un peu ton... Ouais, l'autre, la viande. Ouais, à Shanghai, j'avais bien aimé les nouilles qu'on avait mangées. Les autres plats, c'était moyen. Là, par contre, au Suzhou, je trouve que pour le moment, la spécialité est très bonne. À voir pour les autres plats aussi. Hein. Bon, on goûte un peu.
On a reçu les bourses maintenant. Donc on a déjà mangé la même version à Shanghai, on verra celui de... De Suzhou, s'il est meilleur. Voilà, moi je dedans. Avec. Voyons voir. Ça c'est pas vraiment. Attention, regardez les bowls avec soupe comme ça, tu dois le prendre comme ça. Faut pas immédiatement le chopsticks dedans, sinon ça va casser. Il y a la sauce, je suis moins fan. Il y a un petit goût derrière. Il y a un petit goût derrière que j'aime pas trop. Parce que ici les gens aiment trop sucre. Ouais. Pour le coup, je préfère les burgers de Shanghai que ceux de Suzhou. À le prix. 7 €. Et là, notre ami le robot, regardez, quand on vient de livrer, oh, il est tout petit. Il est tout petit, vous voyez, il faut toujours faire. On sait jamais qui c'est qui va nous livrer. Ou alors il reste un instant. Non, il est pas bon. Regardez, regardez, le petit robot tout petit. Et voilà, nous sommes dans le bateau. Ouais, on va faire un tour. On va faire un petit tour. Ici, c'est le lieu touristique le plus connu de l'époque jusqu'à maintenant. Mm, Parce que le premier poème chinois mm. qu'on a appris s'appelle Gu Su Cheng Wai Han Shan Si, c'est-à-dire le Han Shan Si est à l'extérieur de la ancienne ville de Suzhou. Mm. Et donc on prend le petit bateau, etc. Voilà. Donc ça va être cool, il va nous y amener. On va découvrir un super temple, donc on va aller voir ça. Et en plus, on a un petit spectacle de opéra de Suzhou, on va dire. Allez. Regardez. Marrant. Notre bille. Bon, encore une fois, on est être piégé. Dans toute ma vie, je suis jamais été piégé si beaucoup de fois pendant le voyage dans une ville. C'est un peu hallucinant quand même. Suzhou, c'est la ville des menteurs. Ouais. Bon, après, c'est pas grave, on fait le tour en bateau, mais c'est pas grave. Ouais. Mais c'est vrai que- En fait, on avait compté à le faire, mais c'est un peu chiant. En fait, ici, il y a beaucoup de lieux touristiques. Ils te guident pas clair. Ils ont fait exprès. Comme ça, ils peuvent gagner 2 fois l'argent. Par exemple, on avait allé ici, on avait prendre le taxi. En fait, quand tu choisis la destination de taxi, tu peux choisir que ce parking. Mais ce parking est derrière du temple. Et du coup, on est au parking. En fait, au parking, tu avais un chemin directement pour aller là-bas, mais ils ont fermé ce chemin exceptionnel. C'est pas exceptionnel, exprès, pour vous guider vers le bateau en disant que bon, on vous fait le bateau jusqu'à la porte, jusqu'à l'entrée du temple. Mais en fait, c'est du marche, c'est même pas 100 mètres. Voilà. Donc on est déjà là, donc on profite du bateau, laisse tomber. On a déjà payé. Mais vu qu'elle sur le livre rouge, elle peut voir toutes les infos, et là, elle a En fait, découvert que voilà, chaque fois, j'ai pas regardé le livre rouge en avance. Si quand on achète le billet de bateau, je recherchais sur le livre rouge même une seconde. On n'aura pas faire ça en fait. c'est pas Non grave. mais c'est hallucinant quand même. Dans une ville, t'imagines chaque lieu touristique de quitter comme ça pour faire exprès. Ça me saoule un peu là. Ouais, donc Suzhou, on sait à quoi s'attendre. Ouais. Voilà, faites attention quand vous allez ici. Bah, Chengdu, Chongqing, même Shanghai, tout ça, on n'a rien rencontré. Non, dans ces Avec villes, il n'y a rien du tout. Même à Xinjiang, on n'avait rien. Non, c'est que à Suzhou, où c'est très très hypocrite, on va dire, Ouais. en termes de... Ouais. Mais bon, après... En plus, ici, le bateau, il y a vingtaine de personnes dedans. Vingtaine de places. Mais ils ne te laissent pas partir quand c'est pas complet, en fait. On attend ici depuis au moins... 10 minutes. Non, pas que. Vingtaine, quinzaine de minutes. Enfin.
Donc, en plus, c'est marrant parce que je viens de voir sur le livre rouge ce Pado, en fait, vu que le temple est trop proche. Et du coup, ce Pado, pour te faire semblant qu'il te fait balader 20 minutes, tu sais, il fait des allers-retours, tourner partout pour te faire l'impression que c'est long. Ouais. C'est un peu hallucinant. Bon, en tout cas, on a fait le Pado. Au moins, on a fait le Pado. Et Voilà. en plus, ils ont dit qu'à 16h, il y a un spectacle de Sujo Rural, l'opéra. Qu'est-ce que c'est pas Voilà. Est-ce que c'est de l'arnaque ou est-ce que c'est bien? Enfin, on vous parlera de tout ça, de Sujo, de notre avis sur Sujo, on vous en parlera. C'est incroyable. Franchement, jusqu'à maintenant, en fait, C'est chaque lieu mitigé, touristique, hein, ouais. chaque lieu touristique, il y a un problème. Hmm. Mais si on n'allait pas les lieux touristiques, Oui, tout va bien. tout va bien. Oui. Ouais. Mais je me dis, ils doivent arnaquer beaucoup de gens. Voilà, Sujo. tout le monde sont là. Hmm. Ici, c'est que pour les Ouais. touristiques. Oui. 留下一片寂寞，河边不见人一个。我挽着你，你挽着我，暗的街上来往走着。夜留下一片寂寞，河边只有我们两个，星星在笑，风儿在动，轻轻吹起我的衣裳，我们走着迷失了方向。C'est pas trop ce qu'on attendait. Je chante plus, moi. Ouais. On s'attendait à un gros opéra, mais c'est pas du tout le cas. Et en plus, là, elle chante la musique des 13 filles, le film chinois, qui est excellent. Mais c'est très mal chanté. Donc, je sais pas quoi dire. En plus, mal joué aussi. Bon, on a vraiment payé pour rien. Donc, vous ne faites pas la même erreur encore une fois, comme nous. Ouais. Regarde. Ça, c'est de crevettes. Mhm. Ça, c'est de légumes avec viande. Ça, c'est quoi? Petit cadeau de Sujo. Dessert. Non, pas vraiment. Voyons sur ce nouveau restaurant de Sujo ce que ça donne. Montre. Oh, il a tout mangé. Mmh. Fais à la main. Celui-là, il est bon, hein, aux légumes. Légumes. C'est la première fois qu'il a dit ça. Regarde, maintenant c'est crevettes. Ouais. C'est plus classique. Hein. Ah ouais? Je préfère aux légumes, pour le coup. Ok. Voyons voir. C'est pas mal. On dirait des Si c'est ongles. fait à la main. On dirait des petits ongles. Hein. Attention. Ouais. Hey. Attends, je vais le prendre comme ça. Mais go, mets ici. Parce que c'est trop collant, je vais le prendre comme ça. On dirait du pain. C'est bon ça. Voyons celui-là. Montre, Ça c'est le meilleur. montre. C'est la forme de kaki. C'est le meilleur celui-là. Moi, j'aime pas ça. C'est vrai. Tous les trucs de mochi, il aime en fait.
Ouais. Ça, c'est le porc fridé Mhm. avec poivre et sel. Celui-là, c'est le riz qu'on a déjà mangé à Shanghai, mais ça, c'est avec jambon. Mm. Généralement, ça sera plus bon. Donc ça, c'est un légume salade. Regarde ici. Dedans, il y a la jambon fumé, le légume, pareil, comme ce salade-là. Mm. Et il y a le petit œuf de caille. Il y a le pousse de bambou, un peu de viande. Ouais, c'est un bon soupe super connu. À Suzhou, ça s'appelle Yan Dou Xian. Mm. Ben, j'ai goûté celui-là. Montre. C'est bon ça. C'est dense, c'est ça? C'est tendre. Alors c'est un peu cru dedans. Non, c'est pas cru. Ah bon? Oui. C'est la spécialité d'ici. Après, il y a beaucoup d'épices. Alors je sais pas c'est quoi comme épices, mais. Poivre noir et sel. Mais Bon. c'est bon. Mhm. Goûte un peu légumes. Bon, un moment important, il va manger légumes. C'est rare. Oh, c'est super bon. J'ai jamais entendu ça. La sauce est bonne avec ça. Juste sel. Je crois pas qu'il y a des choses importantes en fait. Après, trop manger, ça peut être écœurant. Est-ce que c'est plus bon que Shanghai? Ah oui, Plus bon. Ok. Alors, écoute un il peu y a un ça. meilleur goût. Et ça, voyons. Jambon fumé d'abord. Montre d'abord. Oh là là, oh, il montre pas, il est pressé. Regardez. Alors c'est bon, juste j'aime pas le gras. Le gras, c'est important. Mais bon, mange un pouce de bambou. C'est bon? La sauce est bonne après. La C'est soupe le est bonne. soupe. Ouais. Regardez, ça, c'est fait à la main. Mhm. C'est hyper grand, quoi. Voilà. Mhm. Ça sent c'est frais. Ouais. Ah. Ouais. Bon, donc il y a deux petits plats que j'ai ajoutés. Parce qu'il faut savoir que Suzhou, c'est une ville. Je vais dire que c'est un des villes en Chine qui fait le plus bon repas de végétarien. Mhm. Je fais exprès pour commander le aubergine et le tofu. Ouais. Ça s'appelle le soudi. C'est le poulet végétarien. Ça fait avec produit soja. Mhm. Il va pas aimer. Ouais, moyen. Pas trop mon type, c'est ce qu'elle mange. Ouais, aubergine, elle est belle. Mais ça, je vais pas trop aimer. Méga bon. En fait, c'est le poudre du riz qui a fait ça. Ouais. Dedans, c'est le haricot rouge qu'il aime pas. Le rouge, c'est al dente. Mhm. C'est assez collant. Ça, c'est juste le cadeau de riz. Regarde, Mhm. ça tremble. Mais c'est bon ça. Ça, c'est méga, comment dire, moelleux. Ouais. Mhm. moelleux. 可以吗？味道好吃，好吃是吗？超级好吃。Regarde, Mhm. le bambou. Vraiment la forme de bambou, pousse bambou. Donc maintenant, on comprend pourquoi les pandas aiment bien manger le bambou. Et oui. C'est vraiment trop bon. Ouais. C'est un œuf de soja, tofu. Mhm. Voilà. Bon, le moment de dessert. Mhm. Le moment de dessert, ça s'appelle le soupe de lentilles vertes chinois. Mais c'est le style de Suzhou, ça existe que à Suzhou. Ça s'appelle le sushi lu dou tang. Mhm. Du coup, dedans, c'est sûr, il y a des lentilles vertes. Vous voyez, en été, les Chinois aiment bien utiliser le lentilles vert chinois. Lentilles vert chinois. Mhm. Pour le dessert, parce qu'on dit ça baisse le feu dans le cœur. Ouais. Et le riz gluant, bien sûr.
Et ça, c'est un melon. Existe qu'en Chine, je crois. J'ai jamais vu ça en Europe. Ça s'appelle le Alors là. donggua. Ouais. Et ça, c'est un bonbon, on va dire. C'est un bonbon fait avec légumes. C'est donggua aussi. Donc c'est le melon qu'on a vu travers. Et dedans, il y a un petit date, un petit morceau de date. Alors, le soupe, la base de soupe, c'est le lot de menthe. Donc, il fait méga frais. Il fait frais. Donc, pour les gens qui n'aiment pas menthe, peut-être vous avez l'impression que vous êtes en train de brosser les dents. Mais ça, c'est super bien. C'est super bien pour refroidir, hein. Réfléchir. Donc, je vais goûter une bouche de riz parce que je suis sûre que peut-être ils vont pas aimer. Riz gluant. J'aime beaucoup, mais ça me manque pas. C'est bon, tu sens frais quoi. Ok. Goûte une bouche de soupe. La soupe, ça va. C'est bon, c'est à la menthe, oui. On dirait un peu de dentifrice ou de chewing-gum à la menthe. Bon, les trucs grignotés, je suis pas fan. Et le riz, voyons. Le riz gluant, c'est ça? Ouais. Ça passe. Boire une bouche de menthe, de soupe alors, juste de soupe, parce que c'est bien pour la gorge. Ouais. Moi, je trouve le plat de Suzhou est bien. Enfin, le plat du sud de la Chine, il y a un point positif, c'est tous les plats sont de petite quantité. Comme ça, tu peux couper des plats. Regardez la taille. Juste une taille de maman, même pas. Ouais. Ah. Oui, tandis que. Mais si c'est en nord, tu vois, au nord, à Xinjiang, t'imagines le plat, c'est comme ça. Oui, c'est un plat comme en France, pour Urumqi ou Xinjiang, tout simplement. Ici, c'est un peu comme certaines villes de Chine, des petits plats par-ci par-là. Alors, dis-nous le prix. Devine. 13 euros. On peut près, mais encore plus. 15. 15 euros. 15 euros pour tout ça, ça reste raisonnable. Ouais, moi je trouve aussi. Parce qu'on a pris quand même pas mal de petites choses. Alors, Vraiment petite, beaucoup. Hein. oui, on a plein de petites choses on a pris et tout ça, donc voilà. En plus, on a pris de l'eau, il y a le dessert. Exactement, 2 bouteilles d'eau, un dessert, donc voilà, c'est très bien. C'est ce soupe qui est cher. C'est là. En fait, quand vous allez en Chine, vous voyez déjà, c'est sûr, le taxi est pas cher. Et on dit 3 euros, un peu comme ça, pour aller partout dans la ville. C'est pas possible en France, donc peut-être vous trouvez ça, c'est vraiment pas cher, donc vous prenez taxi toujours. Mais personnellement, moi, pendant nos voyages, comment j'ai choisi quel moment je veux prendre le taxi, quel moment on va prendre le métro, tu vois. Donc, j'ai une règle de base, on sait que pour prendre le métro, chacun c'est 5 yuan. Quand le trajet dépassait 1 heure, je vais essayer de regarder le taxi. Taxi, généralement, c'est 25 minutes, un peu comme ça. Donc, on a gagné au moins 30 minutes de temps. Et aussi, les taxis, ça coûte 20 yuan, juste 2 fois plus cher pour 2 billets de métro pour 2 personnes. Pour moi, ça, c'est rentable, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand le trajet est raccourci moitié, quand le prix, c'est juste doublé pour le billet de métro, une fois doublé, donc, je vais choisir le taxi. Et aussi, je vous propose bien que parfois, peut-être vous restez dans le centre-ville, parfois il y a des lieux touristiques qui sont en banlieue, surtout les temples, etc. Si vous prenez directement le taxi, comme quand on était à Shanghai, si on prend directement le taxi, ça coûte 200 yuan, ça fait mal. Mais si on prend moitié de métro, après on reprend le taxi, ça sera plus vite. En plus, on évite tous les bouchons dans le centre-ville. C'est ça qui est le meilleur pour moi. Ouais.